Bonjour, le but de cette session est de vous montrer comment déployer un Workspace Databricks en mode Secure Cluster et de le configurer avec Unity Catalog. L'idée de cette configuration c'est de déployer donc Databricks dans un virtual network, un VNet, et d'avoir uniquement des communications au sein d'un réseau privé et des communications donc contrôlées et restreintes vis-à-vis du contrôle plane, tout en intégrant la partie Unity Catalog. Donc nous allons le faire pas à pas depuis le portail Azure. Cette configuration pourrait être scriptée avec le Azure CLI ou avec du Terraform par exemple, ou des templates. Mais le but de cette section est purement éducatif. Donc la configuration que l'on va déployer pourrait être quelque chose qui va en prod, mais c'est avant tout un exemple de configuration qui vous permettra de comprendre en fait, quels sont les mécanismes et les points d'intégration réseau, ainsi que la partie sécurité. Donc pour pouvoir suivre en fait cette session sera en deux parties. Il faut que vous soyez honneur ou contributeur d'une souscription avant tout. Au sein de ces souscriptions, on va déployer différents services Azure, notamment un stockage. Et il faut que vous soyez honneur du stockage car nous allons devoir configurer la partie AEM du rollback sur la partie stockage. Donc pour vous donner une vue d'ensemble de cette installation, on va dans un premier temps faire un setup sur la partie VNet et stockage. Puis on va déployer le workspace, ça va être la première partie de ce déploiement. Et la deuxième vidéo sera centrée sur le rattachement de ce workspace à la partie Unity Catalog et l'activation du serverless. Donc pour la partie VNet et stockage, c'est assez simple. Donc on va créer un virtual network en mode standalone qui ne sera connecté à rien du tout. On va prendre un CIDR/16 parce qu'on va avoir assez d'espace, mais on pourrait le réduire. On va créer différents subnets. Nous, manuellement, on va créer un premier subnet, entre guillemets, applicatif, que j'appelle apps, qui sera en /24. On va en profiter pour créer un network security group. Ce n'est pas obligatoire. Disons que en termes de sécurité, là on prend le choix d'utiliser un NSG, donc un Network Security Group. Vous, à terme, vous pouvez décider que je n'utilise pas de Network Security Group, j'ai une configuration Hub-and-Spoke, j'utilise un firewall, je vais utiliser des JDR, etc. Tout ceci est documenté, mais encore une fois, le but est de déployer une configuration assez simple pour mettre en évidence les différents mécanismes. On va ensuite créer un stockage en mode hiérarchique HNS, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le format, en tout cas le protocole blob, mais c'est du distributed file system. Donc hiérarchique veut dire qu'on va avoir des répertoires. Sur ces répertoires, on va pouvoir mettre des droits sous une forme POSIX, read, write, execute, et également sur les fichiers. Et c'est un format qui apporte par rapport au blob, d'une part, une granularité de la sécurité beaucoup plus fine. On peut mettre des ACL sur les répertoires et sur les fichiers. Et aussi une performance en termes de navigation. Pour récupérer ou lister des fichiers dans un répertoire, c'est beaucoup plus performant en HNS qu'en mode blob. Et on configurera bien sûr le firewall du stockage. Il y a beaucoup d'options. Je pense que le firewall du service stockage d'Azure est sûrement le plus complexe. Et on va voir qu'avec Databricks, on va devoir utiliser la plupart de ces fonctionnalités. Passons au mode à la démonstration. Donc là, je suis connecté en tant que, en l'occurrence, la honneur de ma propre souscription. Et je vais commencer par créer un ressource group dans lequel je vais déployer mes différentes ressources. Donc je clique ici sur la gauche sur ressource group, puis sur create. Je vais donner un nom à mon ressource group. Et je choisis une région. Donc, en l'occurrence, ça va être Europe du Nord. Donc, vous, à votre niveau, vous pouvez choisir n'importe quelle région. Cette région est attachée au niveau du ressource group. À l'intérieur du ressource group, on va déployer des ressources Azure. Il faut savoir qu'il n'y a pas un lien nécessairement direct entre les ressources déployées dans un ressource group par rapport à la région. Donc, je peux, en l'occurrence dans mon ressource group ici, DBX North, déployer des ressources qui seront East US. Ça dépend des templates, des différentes ressources.
Mais pour ce tuto, il est important, notamment sur les aspects VNet, de rester dans la même région. Donc choisissez n'importe quelle région supportée. En sachant qu'un VNet ne peut pas traverser différentes régions, il ne peut pas traverser des souscriptions. Si vous voulez avoir un réseau qui soit cross-région ou cross-souscription, vous allez devoir interconnecter différents VNet déployés localement, soit au travers de VNet Pairing, soit au travers de Firewall, enfin ça dépend un peu de votre configuration. Donc là, je crée ce resource group. Voilà, il est ici. Je me mets dans DBXNorth et je vais commencer par créer mon virtual network. Donc là, je peux cliquer sur cette partie-là, sur Create. Je tape ici Virtual Network. Voici sur la Marketplace, en fait, le template. Je clique sur Create. Voilà, je vais lui donner un nom. Et je vérifie que je suis bien en Europe du Nord, comme pour mon ressource group. Je vérifie aussi là que je suis dans le bon ressource group. Au niveau sécurité, je n'utilise aucune de ces options-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer l'encryption, mettre un firewall si vous ne voulez pas utiliser les Network Security Group que l'on va utiliser par la suite. Azurbation, ça vous sert en fait au travers d'une interface web de vous permettre de vous connecter dans le VNet en mode SSH ou RDP sans avoir à déployer une jumpbox. Au niveau de l'adressage IP, je vais rester sur un CIDR/16. Ici, je vais lui donner un sous-réseau un peu différent en termes d'espace d'adressage. Et le sous-réseau par défaut qui est ici, au lieu de l'appeler default, je vais l'appeler apps pour que ça colle avec mes slides de présentation. Je demande à ce qu'il me crée un security groups que je vais appeler apps NSG. Pas de routing table, pas de NAT gateway. Encore une fois, ce sont des choses que vous pouvez ajouter par la suite. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Starting address, ça doit être 3 là, blablabla. Tout est bon. Je fais save et je lui demande de créer ce réseau. Donc vous voyez ici en haut à droite que le réseau est en cours de déploiement. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas attendre. Je vais commencer à déployer dans le ressource group. Je reviens dans mon ressource group, la partie stockage. Donc sur la partie stockage, DBXNorth, je clique encore une fois ici sur Create pour avoir accès à la Marketplace. Je clique, sélectionne Storage Account. Storage Account, je clique sur ce template-là. Storage, Create Storage Account. Donc je lui donne un nom. VLS North. Je reste en Europe du Nord, je suis dans le bon ressource group. Je reste en mode standard, j'ai pas besoin de premium qui est du SSD. J'ai pas besoin du Geo-Redundant Storage, qui est une réplication cross-région. Je vais le rester au niveau local, c'est beaucoup moins cher. Sur la partie Advanced, je peux garder ici ces options par défaut, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être en mode hiérarchique, donc pour être sur du distributed file system et non pas du blob. Et enfin, sur la partie réseau, je vais dans un premier temps lui dire que tous les endpoints publics, mon stockage est un service pass, donc par défaut, il est accessible au travers de endpoints publics. Il a un FQDN, le FQDN se résout avec une adresse IP publique. Je peux l'interdire parce que je vais le rendre disponible dans mon VNet au travers d'un private endpoint. Donc je vais dire disable, je vais créer ce private endpoint. Donc ce private endpoint, on vérifie que c'est toujours dans la bonne région. Je lui donne un nom, private endpoint. Ici, en termes de sous-ressources, ce n'est pas le blob, c'est véritablement le distributed file system qui correspond au format hiérarchique. En termes de réseau, c'est mon VNet North et mon sous-réseau apps. Au niveau DNS, donc l'idée en fait de ce private endpoint, ici, il va fournir une adresse IP privée qui, quand je vais y accéder, par translation d'adresse IP, c'est du NAT, va me router directement au niveau du backbone Microsoft sur le compte de stockage qui a été ciblé, d'accord, celui-ci. Néanmoins, j'ai le choix au niveau du DNS, quand je vais donner le FQDN de ce compte, donc si je l'utilise à partir de mon laptop, ça va être
Au niveau DNS, un FQDN qui va se résoudre sur l'adresse IP publique. Ici, il va se résoudre, si j'accepte ici, cette configuration-là qui dit que je vais rajouter une zone privée dans le service DNS attaché à mon subnet, enfin à mon VNet. Il va me rajouter en fait des zones qui font que mon FQDN, le FQDN de mon compte, est résolu vers une adresse IP privée quand je suis dans le VNet. C'est ce que je souhaite. Vous avez la possibilité, vous, si vous avez votre propre service DNS, de ne pas prendre cette option, mais à ce moment-là, il faudra créer les différents alias, enfin créer des zones privées et les différents alias qui vont se résoudre sur les adresses IP du private endpoint. Là, je dis OK. C'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau-là. Je peux garder les autres options par défaut. Donc Review and Create. Et je lance le déploiement du compte de stockage. Donc en haut à droite, j'ai la possibilité de voir en fait ce qui était déployé. Je vais enlever ce qui a déjà été complété. J'ai mon compte de stockage qui est en cours de déploiement. Je ne vais pas attendre, je vais passer à la table d'après qui consiste à déployer mon Workspace Databricks. Donc mon Workspace Databricks, en fait ici, quand on va le déployer au travers d'un template, il va créer par dérogation deux subnets, un qui s'appelle public, un autre privé. Le privé en fait va contenir, excusez-moi, le privé en fait va contenir les VM qui vont supporter les différents clusters Databricks que vous allez créer. Et à l'intérieur donc du subnet privé, toutes les communications internes seront contenues dans ce subnet-là. Dès que le cluster aura besoin de communiquer vers l'extérieur du VNet, notamment le control plane, ça passera par le subnet public. En fait, le control plane ici va permettre d'une part de piloter les clusters et de fournir également l'environnement d'administration et de développement. Donc, ce sont des web apps qui fournissent une UI. À travers de l'UI, vous allez développer des notebooks, des queries, et ainsi de suite, et administrer véritablement vos clusters. Et c'est uniquement un mode commande. Comme c'est un secure cluster, en fait, on fait en sorte que les communications soient initialisées en outbound, directement depuis le workspace qui est défini ici, vers le control plane. Et ensuite, la communication, une fois établie, permet justement le pilotage des différents NSG. Donc ça permet de réduire les ouvertures du VNet. On a besoin de quasiment aucun inbound et on autorise un certain nombre d'outbound qui sont eux-mêmes au niveau du NSG, on va le voir, restreints par tag au niveau donc d'un certain nombre d'adresses IP, de comptes de stockage, on va les voir, des bases de données relationnelles et ainsi de suite. Tous les private endpoints, nous les créons ici au niveau de la partie apps. Si par exemple vous avez besoin par la suite de mettre un Azure Key Vault pour stocker les credentials vers une base de données ou vers un topic Kafka typiquement, au lieu de mettre directement les clés ou les credentials dans votre code, vous allez les mettre dans un Key Vault et y faire référence au travers d'un libellé. Azure Key Vault est aussi un service PaaS et pour être conforme en fait à ce type de déploiement, vous allez créer un private endpoint d'Azure Key Vault au niveau de ce sous-réseau-là. Voilà, passons à la pratique. Donc là, la partie stockage a été déployée. Je retourne dans mon ressource group. Je vois bien ici les différents objets qui ont été créés. Ma zone DNS, mon VNet, mon NSG, ma carte d'interface du private endpoint qui est ici, qui permet de relier mon stockage ici au VNet. Maintenant, là, je vais déployer la partie Databricks. Donc, je reviens sur la marketplace. Je sélectionne ici Databricks. Je prends cette tuile qui est le template Databricks. Create Databricks. Je vérifie que je suis dans le bon ressource group. Je lui donne un nom. Je vérifie que je suis bien en Europe du Nord. Je reste en premium parce qu'on en a besoin pour pouvoir se connecter à la partie d'Unity Catalog. Et ensuite, je vais donner un nom au Manage Resource Group. Pourquoi un Manage Resource Group? Parce que donc, Databricks c'est un service managé, donc le control plane dont on vient de parler précédemment, va déployer des ressources, notamment les clusters, dans un resource group qui est délégué à Databricks. Donc vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez pas le modifier. Il est piloté directement par le control plane. Dans Azure, un resource group ne peut pas contenir d'autres ressources groupes. Donc le resource group managé et le resource group, on va dire, original,
seront côte à côte. Si vous supprimez dans ce ressource groupe-là le workspace qui s'appelle DBXNOR, automatiquement la partie ressource groupe manager sera supprimée. Une fois que Databricks aura été déployé, on ira regarder ce que contient ce manage resource group. Il y a différents objets, notamment on va voir une manage entity qui est très importante pour la configuration du multi-catalogue. Donc je passe à la partie réseau. La partie réseau a deux options. La première qui est ici, c'est véritablement, on dit que les clusters pilotés par le control plane Databricks seront déployés dans le virtual network que je possède. Donc moi c'est le VNet Nord. Effectivement, je vais garder les noms de public, subnet. L'adressage IP, ça va être indice.3.1.2, pardon. 0/24, le point 3.1 étant le apps, le sous-réseau initial que l'on a créé, et le private subnet va être le 10.3.3.0/24. /24, ça donne 256 adresses IP, 256-5, je crois. 5 réservés pour Azure, ça fait 251. C'est le nombre de nodes, de nœuds que vous pouvez avoir à un instant T actif pour WordPress Databricks. On va lui demander en fait, on peut lui demander de désactiver les accès publics. Donc ça ne concerne pas les clusters ici, ça concerne la partie qui est les UI. Donc les UI qui vont se connecter au control plane. Le control plane se repose sur une infra multitenante, donc c'est mutualisé pour tous les clients. Il y a une infra par région Azure, et donc ils sont exposés au travers d'un FQDN, d'une adresse IP publique. Si vous souhaitez ne pouvoir y accéder que au travers d'une adresse IP privée, on va devoir créer un private endpoint, et vous pouvez ensuite condamner les accès IP publics. Vous pouvez faire également du whitelisting. C'est quelque chose que l'on peut régler ici, c'est expliqué, voilà. Je vais garder en fait les règles NSG. Si jamais vous voulez pas de Network Security Group, vous voulez utiliser des UDR ou votre propre firewall, etc., ou des gateways, vous pouvez jouer avec cette option-là. Et là, je n'ai plus qu'à créer le Network Security Group pour cette option-là, qui est de dire que je ne veux pas d'adresse IP publique pour mon environnement d'administration web et de développement web. Donc ici, je vais lui donner un nom, DBX North Private Endpoint. Ici, choisir mon VNet, mon subnet, et je garde aussi cette option DNS, la mise à jour automatique du DNS. Je dis OK. Je n'ai plus qu'à lancer le déploiement. Create. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la première partie de cette vidéo. On reprendra une fois que Databricks aura été déployé. On passera en revue les différents composants qui ont été déployés pour Databricks, notamment dans le Manage Resource Group. Et ensuite, on passera à la configuration ou à l'adossement de ce workspace à Unity Catalog. Merci.